Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du forum Instinct de Survie. Aujourd'hui je vais vous présenter la Houlite S10 bâton, une petite lampe de poche que j'aime beaucoup. Donc que peut-on en dire tout de suite? 400 lumens, elle éclaire au maximum jusqu'à 104 mètres, maximum 360 heures, peut tomber de 2 mètres, hop, si je mets devant c'est mieux, et peut être immergée jusqu'à 2 mètres. C'est bien, j'espère ne jamais avoir besoin de vérifier ça. En tout cas pour la chute et pour l'immersion. Elle est en plus garantie 5 ans. Donc ça c'est pour tout ce qu'on peut voir avec l'emballage. Je la déballe et je vous en parle un peu plus. Donc quand on ouvre le paquet, on tombe sur une pub qui présente les différents produits Houlite. Très bien. Sur une notice en plusieurs langues, ok, et sur un petit capot, on va dire, voilà, ça se met au-dessus comme ça, dans lequel on trouve, je vais vous faire voir, une déjointe aurique pour pouvoir changer le joint qui se trouve sur la lampe et assurer ainsi l'étanchéité, et un anneau brisé que l'on peut mettre. Oups. Alors, est-ce qu'on vient voir ici? Voilà. Et on trouve également une dragonne qui, elle, alors on peut la fixer évidemment à l'anneau brisé, ou alors on peut la fixer directement en passant ceci. Alors on voit pas très bien, voilà, directement dans le petit trou, en faisant un nœud coulant. Donc la dragonne, elle semble être de bonne facture, avec un nœud, un bouton pour en régler. Elle est assez épaisse. Encore une fois, je vais mettre le doigt, la main devant, ça vous allez mieux voir. Elle est relativement épaisse. Voilà. Hop, voilà, on met ça de côté, on se débarrasse. Et on en vient à la lampe. Alors déjà, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la taille. Elle est toute petite. Hop, voilà. Elle tient sur 4 doigts. J'apprécie ça parce que justement, c'est une des qualités principales de cette lampe, c'est la taille. Ça veut dire qu'on peut toujours la voir sur nous. Alors j'allais chercher le bouton tactique, il n'y en a pas. Le bouton est ici. Alors c'est un bouton avec plusieurs modes. Première pression, on allume évidemment. Ça vous allez me dire c'est tout bête bien sûr. Une pression pour allumer. Alors, je ne mets pas trop sur voilà. Tout simple. Si on fait 2 pressions rapides, on a le stromboscope. Mais ce qui est intéressant avec cette lampe également, c'est qu'elle a une mémoire. Alors déjà, je vais vous faire voir. Je finis de vous faire voir. Donc on allume. Et si on garde le doigt appuyé, vous voyez, ça change. On a 3 niveaux d'intensité. Donc là, c'est le plus faible. On éteint. Et donc là, il y a la mémoire. Vous rallumez, ça sera au même niveau. Vous voyez, et là on peut augmenter, et encore. J'éteins, on rallume au même niveau. Donc elle se souvient du dernier mode avec lequel elle a été utilisée, et quand vous rallumez avec le même mode. Du fait de la taille et du poids de la lampe, et grâce au clip, on peut par exemple la fixer sur une casquette, et s'en servir comme ça. Éclairer, avoir les mains libres à éclairer, ça va très bien aller sur la casquette. Hop, je vous fais voir, jolie casquette, hein, Decathlon pour ne pas le citer. Donc vous pouvez la porter comme ça, la casquette ne va pas bouger sur la tête, la lampe n'est pas trop lourde, n'est pas trop grosse, ça ne va pas jusqu'au visage. Impeccable, pour se libérer les mains et pour travailler comme ça, pas de souci. Certains penseront qu'il s'agit d'une lampe de dépannage.
Moi je pense au contraire qu'il s'agit de la lampe principale. Pourquoi? Parce que justement, comme je vous l'ai déjà dit, à cause de sa taille. On l'aura quand on en aura besoin. Les autres, quand on en aura besoin, il faudra aller les chercher. C'est pour ça que je trouve celle-ci très intéressante. Ensuite, pourquoi l'absence de bouton tactique? Parce qu'ils auraient très bien pu mettre un bouton tactique, ils ne l'ont pas fait. Il y a une très bonne raison. Ici, c'est un aimant. Alors, on va dire un aimant, ça sert à quoi? Je vous emmène dans mon garage et on voit ça. Alors, salut et bienvenue dans mon garage, pour reprendre l'expression favorite de notre cher Volvest, que je salue au passage. Donc, voilà, j'ai un petit établi, voilà, tout ce qui est basique, et notamment les montants en métal. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est ce que la lampe, comme je vous disais, est magnétique, donc elle tient. On peut la mettre également, voilà, comme ça, vous voyez. Bon là c'est assez, comment dire, hop, ici, c'est assez arrondi, donc pour ça vous voyez qu'elle bouge un peu. Il n'y a pas une grande surface magnétique, enfin pour supporter. Et là où c'est bien plat, elle tient sans problème. Donc là, l'intérêt, c'est que ça peut dépanner. Si je zoome mieux, ça serait mieux. Voilà, on la met là. On allume et on peut travailler. Voilà, c'est voilà, je vais éclairer. Vous voyez, j'ai fait un petit système parce que j'ai pas de lumière à ce niveau-là. Un petit néon, une baladeuse que j'ai fixé, hop, que je branche. On va faire voir si ça vous intéresse. Voilà, vous voyez, ça marche. Le jour où ça marche pas, je peux toujours me dépanner comme ça. Donc voilà, pour la partie garage, c'est suffisant. Donc revenons dans le bureau. Donc pour moi, cette lampe, c'est une petite lampe, mais petite par la taille, pas par la qualité, mais au contraire, elle a beaucoup de qualité. Donc je reviens pas sur tout ce que j'ai dit. Je trouve donc qu'elle est très bien, très bonne qualité, très bonne facture, à un prix très compétitif. Allez voir chez notre partenaire Gerbest. Donc des points positifs, je recommande cette lampe et c'est devenu, depuis que je l'ai, c'est devenu ma lampe principale. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.